Votre catalogue est un cimetière PDF. Ici, je vais m'adresser à ces structures de formation qui ont déjà franchi le cap de la formation en ligne. Vous avez votre plateforme de formation, vous avez mis vos contenus, mais voilà, les étudiants ne suivent pas. Pourquoi vos étudiants ne suivent pas? Pourquoi vos étudiants perdent la motivation? Pourquoi vos étudiants abandonnent? Parce que vos contenus, ce sont des cimetières. Oui, vos contenus ne sont pas motivants. Vos contenus, on perd la chaleur de l'apprentissage quand on a accès à vos contenus. Je m'adresse ici à ces dirigeants, promoteurs, formateurs qui sont déjà dans le digital learning, qui sont déjà dans la formation en ligne, mais qui trouvent que leur formation ne monte pas, les étudiants abandonnent. Vos étudiants abandonnent parce que vos contenus ne leur parlent pas, vos contenus ne les touchent pas. N'oubliez pas une chose, quand vous faites le cap, quand vous sautez le pas du digital learning, vous portez vos étudiants d'un environnement dans lequel ils avaient l'habitude d'avoir le formateur devant eux et d'avoir une sorte de chaleur entre étudiants et formateurs, à un autre environnement dans lequel ils sont seuls devant leur ordinateur. C'est un environnement froid et glacial. Comment vous comblez le vide? Je suis Astrid de la Han Academy et mon travail, ma passion, mon rôle auprès de vous, c'est de vous aider à vous transformer afin que votre corps de métier, c'est-à-dire la formation, ne disparaisse pas. Afin que vous ne disparaissiez pas avec votre métier. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une des choses les plus importantes dans la formation digitale, dans la formation en ligne, dans la formation à distance, dans la formation numérique. Ce qu'on appelle conserver la chaleur de l'apprentissage avec l'apprenant. Votre catalogue PDF, 200 pages que vous avez numérisé, vous avez mis en ligne, vous appelez ça du digital learning. Moi, j'appelle ça un cimetière de mots. Vos étudiants ne se retrouvent pas. Prenez conscience dès à présent que pour les étudiants les plus ardus, les plus consciencieux, pour les étudiants les plus attentifs, quand vous leur numérisez 200 pages de connaissances, ils le survolent. Pour ceux qui sont les plus engagés, pour les 90%, pour les 95%, ils ne regardent même pas. Parce que 200 mots, 200 pages que vous avez numérisées et que vous avez appelées du digital learning, ça ne leur parle pas. Ils ne se sentent pas en présence du formateur quand ils essaient de lire vos 200 pages de documents. Ils ne sentent pas la chaleur de l'apprentissage quand ils essaient de parcourir vos 200 pages de formation ou d'information. Ils ne se sentent pas concernés. Au bout de quelques lectures, de quelques lignes, ils sont perdus. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous faites pour que l'étudiant, en étant chez lui, devant son ordinateur, devant son téléphone, devant sa tablette, continue de se sentir bien, continue de sentir la motivation d'apprendre, continue d'avoir cette motivation-là, continue de sentir la chaleur qui existe entre l'enseignant et l'apprenti et l'apprenant. Comment est-ce que vous faites? C'est très important. Vous devez vous poser cette question lorsque vous faites la conception de vos contenus. Lorsque vous faites dans le digital learning, cette question est la question prioritaire et primordiale à laquelle vous devez apporter une réponse quand vous êtes dans la création de contenu. Vous faites une vidéo de 2 heures. 2 heures de vidéo que l'étudiant doit regarder chez lui pendant 2 heures de temps. Vous espérez vraiment qu'en 2 heures de temps, il va rester là à écouter, à regarder, à comprendre? Non, 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 non. La concentration d'un adulte est de 25 minutes. C'est la science qui le dit. Donc, vos vidéos ne doivent tenir compte de cette information-là. Vos vidéos doivent tenir compte de ce que l'apprenant est seul chez lui. Il y a tellement d'éléments dans son environnement qui attirent son attention. Il a son téléphone en main. Il a le choix entre scroller sur Facebook et écouter vos 2 heures de formation. Est-ce que vous avez tenu compte de cela quand vous avez fait la création de contenu au moment de passer au digital learning? Ça, c'est une étape très importante à la Han Academy. Oui, quand
quand nous mettons en place votre parcours de formation, nous prenons en compte le profil de vos apprenants dans la conception, dans la création du contenu. C'est pour cette raison que vous ne devez pas passer à la fin de cette vidéo, passer cette journée sans nous appeler, sans prendre rendez-vous avec nous, soit pour vous former à le faire aussi, soit pour le faire pour vous. Nous sommes là pour faire ce travail pour vous parce que notre passion, notre rôle, c'est de faire en sorte que vos étudiants continuent de garder la chaleur, continuent d'être motivés pendant qu'ils suivent vos formations en ligne. La formation en ligne ne doit pas être froide et automatique. L'étudiant doit continuer d'être motivé. Il doit continuer de sentir le sourire, le rire du formateur quand il écoute la vidéo. Et ça là, la création de contenu en digital learning, ça ne s'improvise pas. Vous devez être formé, vous devez savoir comment ça se fait et vous devez être en mesure de prendre vos 200 pages de PDF et de le transformer en quelque chose de fluide. L'information reste sur le canevas qui change. Vous ne devez pas juste porter 200 pages, le numériser, le mettre en ligne et attendre de vos étudiants qu'ils passent le temps en ligne. Non, ils vont aller scroller sur Facebook. Ils vont aller scroller sur TikTok. C'est votre rôle, c'est votre responsabilité de conserver la chaleur qui doit exister entre l'enseignant et l'étudiant. Et ça, dans le digital learning, c'est primordial. Et ça, c'est notre rôle à la Han Academy de vous l'apporter. Alors, vous nous appelez ou pas?